Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble, hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme, donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle, donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs, hein. Le tarif, le soin est à 50 €. Le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous retrouve pour la guidance de vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2022. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé le Romantique Tarot où on va voir un peu vos énergies début novembre au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous durant ce mois, les blocages que vous pouvez avoir durant ce mois de novembre, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, durant ce mois, l'évolution dans votre vie sentimentale durant ce mois de novembre et fin novembre, vos énergies. Donc là, j'ai également utilisé, vous allez avoir des messages également avec l'oracle E, avec l'union sacrée, la féminité sacrée. Là, il y a 3 lames qui ont sauté. Et également, vous allez avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc c'est une guidance assez complète que je vous propose. Ensuite, on va voir un petit peu quel est le caractère
et quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous. Voilà, la personne à laquelle vous pensez, ou une personne qui peut arriver dans votre vie. Voilà, donc là, je vais utiliser l'oracle du marc de café. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'améthyste love. Donc, il va y avoir des messages pour les personnes célibataires et également d'autres messages pour les personnes en couple avec un conseil de l'oracle du soleil. Ensuite, il va y avoir des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Et pour finaliser la guidance, vous allez avoir un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Il est magnifique cet oracle. Il est magnifique, vous verrez. Alors, je pense peut-être que vous le connaissez pour certaines personnes. Alors, donc on va commencer tout de suite. Alors, début novembre, mes chers Sagittaires, vous avez... Alors, il y a la lame de l'empereur et la lame de la lune. Donc début novembre, c'est possible qu'il y ait une certaine tristesse, une certaine mélancolie. Il y a cette idée d'accepter d'aller dans vos profondeurs pour percevoir certaines vérités, certains fonctionnements qui doivent être changés en fait. Parce que là, il y a cette idée de reprendre le contrôle de votre vie suite à une tristesse. Il y a cette idée de reprendre le contrôle de votre vie, de vous organiser pour concrétiser des projets au niveau de votre couple pour certaines personnes. Ou si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette idée de reprendre le contrôle de votre vie aussi sentimentale. Ou pour des projets, vous savez, au niveau professionnel également. Donc là, ça parle de stabilité. Une stabilité, oui, vous devez reprendre le contrôle de votre vie pour retrouver un équilibre intérieur, une stabilité qui est importante pour continuer voilà, la suite. Ça parle aussi d'autorité. Il y a cette idée aussi au niveau de votre relation ou avec la personne à laquelle vous pensez. Voilà, vous avez une tristesse en vous et vous avez besoin d'être un peu voilà, autoritaire, de vous affirmer face à cette personne, reprendre voilà, le contrôle de votre vie, retrouver votre pouvoir intérieur. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà, là c'est la lame de l'empereur. Donc l'empereur, voilà, dit ce qu'il a à dire, s'affirme. Voilà, c'est le chef hein, et il est dans l'abondance positive. Il se choisit. Donc il y a vraiment cette énergie que vous devez vous réapproprier pour certaines personnes. Parce que je ressens certains sagittaires qui se sont peut-être oubliés, peut-être aux dépens de quelqu'un d'autre. Au niveau familial aussi, il y a vraiment cette idée de reprendre votre pouvoir intérieur. Et également d'organiser, de vous organiser pour concrétiser des projets au niveau de la relation, au niveau de votre vie sentimentale. Il y a également cette idée avec la lune hein, d'être dans la clairvoyance, de percevoir ce que voilà, vous devez changer en vous, ou que ce que vous pouvez changer également au niveau de votre vie sentimentale, voilà, de retrouver en fait une stabilité dans votre vie. Déjà, ça démarre à l'intérieur de vous. Hein. Ensuite, alors l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc là, votre autre par rapport à vous, il y a cette idée qu'il est actuellement dans une période où il doit faire un choix, prendre une décision. En tout cas, cette personne a vraiment espoir dans la relation. Cette personne a des sentiments pour vous. Voilà, pour certaines personnes, c'est vraiment les messages, le message. Il y a vraiment cette idée de... Il a espoir dans cette relation, les sentiments sont présents. Il se sent bien avec vous, mais il a quand même une décision à prendre. Là, la personne à laquelle vous pensez, voilà, par exemple, si vous n'êtes pas en couple, pour certaines personnes, il y a vraiment cette idée de la personne à laquelle vous pensez actuellement a des choix à faire, a des décisions à prendre, déjà même pour sa santé, c'est possible, pour sa santé, au niveau de sa vie sentimentale. Là, il a, pour certaines personnes, il ou elle a hein, peut-être une décision à prendre entre deux personnes. Donc, il garde la foi, il écoute son intuition, il est guidé. Il ou elle est guidé, il ou elle est protégé aussi également. Ensuite, il ou elle a également actuellement besoin d'un soin énergétique, d'une guérison aussi. Là, il y a une guérison qui arrive hein, vers lui ou vers elle. Suite au choix qu'il ou elle va prendre. Voilà, il y a une guérison qui va arriver suite à son choix. C'est important, ouais.
et il va prendre quand même un peu son temps pour prendre une décision. En tout cas, c'est le conseil qui lui est donné, justement pour vraiment, voilà, s'écouter. Voilà, c'est important qu'il ou elle prenne le temps quand même de faire le bon choix. En tout cas, il y a une décision à prendre. Voilà, il est guidé, il ou elle est guidé, il ou elle est protégé. Il y a cette idée aussi pour cette personne d'être un peu plus doux dans ses paroles. D'être un petit peu plus doux dans ses paroles, de faire un soin énergétique, de rééquilibrer ses énergies en tout cas. Il y a vraiment ce message. En tout cas, cette personne a espoir dans la relation, mais il ou elle a un travail quand même à faire sur lui ou sur elle et doit également prendre une décision. Justement, également pour son bien-être, pour sa santé aussi. Ouais. Ensuite, alors, donc là, vos blocages les Sagittaires pour ce mois de novembre. Au niveau sentimental, donc là on voit bien le couple, hein. On a le 2 de couple, donc ça parle vraiment voilà, d'une âme sœur, on parle vraiment du couple. Donc ce qui bloque, c'est peut-être que vous portez trop d'attention à votre autre, à la personne à laquelle vous pensez. Vous êtes peut-être trop attentionné et vous vous oubliez pour certains Sagittaires. Vous vous oubliez. Donc ça peut créer voilà, des blocages parce que vous vous oubliez, vous ne vous choisissez pas. Et là, vous voyez, on voit que vous avez de la tristesse. En fait, vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie et de vous choisir, de revenir vers vous, de vous apporter cet amour que vous donnez aux autres. Vous avez besoin de vous nourrir de cette énergie d'amour. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous en serez d'autant plus attirante face à la personne à laquelle vous pensez. J'essaie de ressentir un peu si j'ai un autre message qui vient par rapport à un blocage. Oui, non, c'est ça. Moi, c'est juste ce message-là que j'ai pour l'instant. Alors, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, bon là, c'est de vous écouter, hein, clairement, de vous écouter, de faire un développement personnel pour sortir, vous voyez, de cette tristesse, de reprendre le contrôle de votre vie. Là, il y a un travail intérieur à faire. Vous avez besoin, certaines personnes, il y a cette idée de divorce, de séparation. Pour certaines personnes, il y a vraiment cette idée de séparation. Il y a aussi également, voilà, c'est pas tout le monde, bien sûr, voilà, où il va y avoir une séparation, un divorce. Il y a aussi cette idée, justement, de vous recentrer sur vous, d'avoir des moments de solitude, d'isolement, pour écouter votre intuition. Parce qu'il va y avoir cette capacité, c'est d'écouter vos révélations, des révélations qui peuvent être présentes. Vous êtes un signe sur la spiritualité, les Sagittaires, vous êtes un signe spirituel. Et après, voilà, on est tous des êtres de lumière. Hein, mais voilà, il y a cette idée que vous avez besoin vraiment d'écouter votre intuition, d'écouter vos capacités. Parce que là, il y a des messages qui vont venir à vous. Vous avez cette capacité justement, enfin c'est votre ressource pour sortir de ces blocages. Parce que là, vous donnez beaucoup. Et là, vous avez besoin de revenir vers vous. Vous avez besoin de faire un travail intérieur. Vous avez besoin de solitude, voilà, pour entendre les messages des plans supérieurs. Vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, vous êtes très bien entouré. Hein. Rassurez-vous. Là, il y a cette idée d'un peu de timidité pour certaines personnes, un côté réservé aussi. En gestation, il y a des projets peut-être que vous avez en vous justement qui demandent à naître, hein, voilà, à être vraiment créés. Là, ça parle de gestation. Certaines personnes, vous avez peut-être envie, ce qui pourrait vous aider, c'est pour certaines personnes de faire une formation. Une formation dans l'énergétique, au niveau de la spiritualité, au niveau du développement personnel. Il y a cette idée-là. Et certaines personnes aussi, vous avez peut-être envie d'officialiser une relation. Parce que ça peut parler également vous voyez, ça peut être vraiment totalement l'inverse aussi. Hein. Pour certaines personnes, il y a vraiment cette idée d'officialiser une relation. Donc là, vous avez besoin vraiment de temps pour vous, pour savoir vraiment si cette personne est la bonne pour vous. Que cette personne, la personne à laquelle vous pensez, elle a vraiment espoir dans cette relation. Alors, ensuite, les conseils de vos guides, c'est de prendre soin de vous. Vous voyez, comme je vous disais, prenez soin de vous. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous.
avant tout pour attirer à vous l'abondance positive. Et là également, il y a des messages également des messages de certaines personnes qui ont besoin de votre soutien, de votre aide aussi. Il y a ce message-là aussi. Après, surtout, voilà, ne vous oubliez pas. Pensez à trouver cet équilibre. Surtout, voilà, pensez à vous, apportez-vous cet amour pour attirer à vous l'abondance positive, l'abondance financière et voilà, toutes sortes d'abondances positives. Ensuite, donc là, le 8 de bâton, voilà, c'est des messages qui viennent à vous rapidement. Mais là, justement, vous devez prendre soin de vous pour libérer en fait, voilà, certains blocages énergétiques. Vous devez vous apporter cet amour et ensuite, il va vraiment y avoir des messages qui arrivent vers vous rapidement. Après, c'est possible aussi qu'il y ait en ce mois de novembre une personne qui vous montre la lumière, qui vous montre le chemin aussi. Bien sûr, voilà, écoutez votre cœur, voilà, c'est le chemin. Mais si vous en avez besoin, parce que là, il y a une tristesse quand même qui est présente. Vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de faire un travail intérieur. Et là, c'est possible qu'il y ait durant ce mois de novembre une personne qui vous montre, qui essaie de vous guider, qui vous guide justement pour, voilà, cette personne vous montre le chemin, la lumière, voilà, pour aller de l'avant. Il y a peut-être également une personne qui peut vous aider à purifier vos énergies. Voilà, après, si vous désirez, j'en parle au début de la vidéo, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique. Parce que là, on parle également de purifier même l'habitation, votre lieu d'habitation. Donc, vous pouvez également faire la géobiologie. Moi, je le fais. Après, j'ai également fait la formation en géobiologie. Mais après, voilà, je ne sais pas si vous habitez dans le Languedoc-Roussillon. En tout cas, voilà, ça parle de purifier vos énergies. Également, moi, c'est ce que je ressens, de purifier votre lieu d'habitation. Si, voilà, c'est un ensemble. Voilà. Il y a cette idée vraiment de prendre soin de vous, de faire des affirmations positives, d'être dans la loi de l'attraction pour attirer à vous ce que vous désirez. En tout cas, il y a vraiment des messages qui peuvent venir à vous si vous faites ce travail sur vous. Ensuite, alors, votre évolution sentimentale, c'est... Alors, on parle d'une illusion. Il y a des personnes qui ont comme un voile devant les yeux. Et vous avez besoin de discuter avec quelqu'un justement pour y voir plus clair. Et vous avez la lame de la tempérance, la lame de la patience, de la protection, de la guérison. Donc là, certaines personnes, vous avez justement besoin d'être patient pour y voir plus clair. Vous avez besoin d'un soin énergétique. Vous avez besoin de vous protéger aussi pour certaines personnes. Ça parle également, voilà, on vous dit que vous êtes protégé en tout cas. Et c'est vrai que là, il y a cette idée aussi de mettre de l'eau dans son vin, de tempérer les discussions, ça c'est important, d'être patient et de purifier vos énergies. Voilà, parce que là, il y a vraiment cette idée que vous êtes dans une illusion actuellement et vous ne savez pas quel choix faire, quelle décision prendre. Donc là, il y a vraiment besoin, vous avez besoin de libérer des énergies négatives. Ensuite, alors, fin novembre, vous avez ce renouveau qui est présent. Donc, gardez la foi, les Sagittaires, gardez vraiment la foi. On arrive bientôt, fin novembre, justement, ça va être le moment de votre anniversaire. Donc, voilà, gardez la foi durant ce mois de novembre. On arrive bientôt dans vos énergies, ça va être de plus belles énergies ensuite. Gardez vraiment la foi, continuez d'aller de l'avant, continuez à persévérer. Il y a un renouveau qui arrive. Donc c'est avec cette lame, la lame du jugement, elle peut être vécue comme la nuit noire de l'âme. Mais en tout cas, rassurez-vous, vous êtes soutenu par les plans supérieurs, par des proches également, vous êtes soutenu. Il y a cette idée vraiment d'un renouveau. Donc c'est vrai que ça peut être déstabilisant, ça peut être perturbant, mais vraiment, gardez la foi. Vous êtes quasiment à la fin d'un cycle. Voilà, donc maintenant je vais vous... Et en dos de deck, alors je regarde un petit peu, j'allais oublier. En dos de deck, on voit que vous avez besoin, là, au niveau d'une relation officielle, au niveau d'un couple, vous avez besoin, là, d'y voir plus clair, hein, parce qu'on voit que vous êtes un peu dans l'ennui, dans le manque. Vous vous ennuyez dans votre relation pour certaines personnes, vous avez besoin de plus d'émotion, de plus de romantisme pour certaines personnes. Vous vous ennuyez, il y a un ennui, vous êtes lassé par rapport à une situation dans votre vie sentimentale. C'est peut-être la routine pour certaines personnes et vous avez besoin de plus d'émotions, de plus de sentiments. Et là, il y a cette idée que, voilà, le conseil, c'est de réfléchir bien parce que pour certaines personnes, vous pouvez passer à côté d'une opportunité aussi. Donc réfléchissez bien.
Écoutez vos capacités extrasensorielles, écoutez vraiment vos ressentis par rapport à ce que vous vivez actuellement. Ne vous précipitez pas, on vous dit aussi, ne vous précipitez pas. Ensuite, alors les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, vous avez alors la loi de l'attraction. Vous avez, il y a cette idée de, et on parle d'enfermement aussi. Donc là, ce qui peut vous bloquer, voilà, c'est des conseils pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Donc là, il y a un enfermement qui vous pèse. Mais c'est justement, vous avez justement cette, avec la lame de la papesse, hein, c'est nécessaire pour que vous alliez au fond de vous-même, pour que vous travaillez sur vous et que vous attirez à vous ensuite ce que vous désirez réellement. Par exemple, au niveau d'une relation, il y a cette idée que vous pouvez faire une lettre de la loi d'attraction, par exemple, écrire vraiment les critères de la personne que vous désirez attirer à vous. Ou si vous êtes en couple, vous pouvez écrire également quelle relation vous désirez vraiment avoir dans votre vie. Il y a cette idée-là, donc ça va libérer aussi une ancienne mémoire et vous allez attirer petit à petit. Il y a cette idée-là d'être fixé en fait sur votre objectif, sur certains critères que vous désirez attirer. Donc là, on parle d'un enfermement et il y a également, il y a cette idée de vous regarder face à un miroir et de voir vraiment ce que vous pouvez changer en vous en fait. Parce que là, on voit qu'il y a des blessures de l'âme. Donc il y a vraiment cette idée, il faut que vous vous nourrissiez, il faut que vous vous apportez vraiment cet amour. Hein, et d'oser accepter, oser aller au fond de vous-même, dans vos profondeurs, pour voir vraiment ce qu'il y a besoin de changer. Ensuite, vous avez... Alors là, on vous dit, vous êtes couverts, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, les Sagittaires. Hein. Ensuite, alors, il y a les messages avec l'union sacrée. On vous dit, vous avez le soleil. Donc, sur les pas de ma pleine confiance. Donc là, il y a cette idée de retrouver petit à petit, vous avez besoin de travailler sur votre confiance, la confiance en vous, de vous ancrer aussi, ça c'est important, de faire des affirmations positives. Et le soleil, c'est également un signe de réussite, un heureux dénouement. Il y a cette idée que vous allez retrouver petit à petit, il y a une réussite, hein, vous allez retrouver confiance en vous, dans votre vie sentimentale, confiance en la vie. Il y a le soleil revient dans votre vie, là on vous parle aussi également, votre persévérance sera gratifiée. Moi là je vois qu'au niveau d'une relation, ça va fonctionner. Hein. Voilà, ça va fonctionner, il y a vraiment le soleil qui revient, il y a un heureux dénouement, vous allez retrouver confiance en vous. Vous attirez à vous l'abondance positive aussi. Vous allez retrouver un bien-être petit à petit. Il y a cette idée d'être persévérant pour attirer à vous la réussite et surtout, surtout, ne vous enfermez pas dans des croyances limitantes. Voilà, ouvrez-vous aux nouveautés. Vous devez nourrir votre esprit, vous devez aller vers la nouveauté. Faites des activités que vous n'avez peut-être jamais faites aussi. Écoutez votre intuition, bien sûr. Hein. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance, on reparle de confiance, hein. Vous avez les réponses en vous. Et surtout, n'écoutez pas vos peurs, elles sont mauvaises conseillères. Et n'écoutez pas non plus les croyances limitantes d'autres personnes. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont vous dire « Ah ben non, ça va peut-être trop vite avec cette personne, tu es sûr qu'elle est bonne pour toi ?» Voyez, des mémoires familiales, ce sont leurs croyances limitantes. Écoutez-vous, il n'y a que vous vraiment qui sachiez si c'est bon pour vous ou pas en fait. Parce que là on voit des personnes qui ont des croyances limitantes. En tout cas il y a le soleil quand même, hein. Au bout du chemin il y a le soleil, donc persévérez. Alors maintenant je vais vous apporter des messages avec l'oracle du marc de café pour voir un peu le caractère et les intentions de cette personne en face de vous. Alors, son caractère, là on parle d'une personne romantique, une personne qui apporte beaucoup d'amour aussi, une personne qui a le cœur sur la main, une personne qui vous aime aussi. Et on parle d'une personne qui a besoin aussi d'avoir des moments de solitude, de repli sur soi, pour méditer, pour y voir plus clair. Voilà, c'est une personne qui a besoin d'avoir ces moments, d'être dans sa bulle en fait, vous savez, pour s'apporter de l'amour aussi. En tout cas, on parle d'une personne aussi qui est
qui a envie d'avoir vraiment une relation sentimentale qui fonctionne. Voilà, moi c'est vraiment le message que j'ai. Parce que la colombe, voilà, on parle d'une réussite au niveau sentimental. Cette personne également, là on parle d'une paix intérieure aussi. Cette personne est sereine, mais a besoin en fait pour trouver cette sérénité, voilà, d'avoir des moments de solitude, d'avoir des moments, voilà, de repli sur soi, d'avoir des moments, voilà, seul, d'être dans le silence justement, pour s'apporter cet amour, pour réfléchir, pour retrouver cette paix intérieure. Voilà, c'est le message que j'ai au niveau, voilà, de son caractère. Moi je vois une personne qui est aimante, une personne qui est aimante, une personne qui a besoin de prendre de la hauteur par moment pour vraiment prendre les bonnes décisions. Une personne aussi qui peut être d'une nationalité différente, d'une religion différente. Une personne qui a peut-être certaines coutumes aussi, c'est possible. En tout cas, c'est une personne qui a le cœur sur la main. Et là, avec la lame du chameau et la lame de la baleine, là, on parle d'une personne qui peut avoir également un côté maternel, une personne qui aime peut-être également voyager, une personne qui est grande, élancée, une personne qui fait peut-être des déplacements par le train, la voiture, c'est possible. En tout cas, on parle d'une personne qui a envie d'une relation stable, une personne maternelle aussi. On parle aussi du signe du cancer pour certaines personnes, hein, du signe du cancer. Voilà. Ensuite, alors, on va regarder un petit peu ses attentions par rapport à vous. Ses intentions. Alors, on voit une personne fidèle. Là, il y a une personne qui est fidèle. Cette personne a vraiment envie, là, on voit que cette personne a envie de transformer la relation en une relation vraiment stable. Elle a envie de s'ancrer avec vous. Elle a envie de se poser avec vous. Elle a envie d'une stabilité, d'une relation qui dure dans le temps. Là, on voit une personne qui est vraiment fidèle, une personne sur qui vraiment vous pouvez compter. Et là, cette personne est en pleine transformation. Et elle a vraiment envie d'apporter cette transformation dans la relation. Auparavant, cette personne vous a peut-être trahi, vous a peut-être trompé, c'est possible. Mais là, il y a vraiment cette idée de stabilité, de fidélité aussi. Là, il y a un changement chez cette personne. Donc, c'est plutôt positif. Justement, elle avait besoin de ces moments de solitude pour y voir plus clair. Et là, il y a vraiment une transformation qui se passe chez la personne à laquelle vous pensez. Voilà, donc maintenant je vais vous apporter des messages donc pour les célibataires et pour les personnes en couple avec l'améthyste love. Alors voici vos messages, donc là c'est pour les sagittaires en couple. Donc là on parle d'être enthousiaste, d'avoir de l'enthousiasme dans votre vie sentimentale, de voir les choses positivement, de voir les choses sous le bon aspect en fait, hein. Également d'être positif, d'avoir un idéal pour des projets au niveau de la relation aussi, d'avoir la foi et de faire des choses positives pour nourrir votre relation, votre couple aussi. Et d'avoir de la gratitude aussi, on me dit, par rapport à ce que vous avez dans votre vie, dans votre relation. Alors là, il y a une épreuve actuellement. C'est pour ça que vous voyez à la lame de l'enthousiasme, le conseil, parce que là, vous vivez une épreuve actuellement. Pour les sagittaires en couple, vous êtes patient par rapport à votre mari, ou si voilà votre mari, votre femme, hein, voilà, ça peut être vous, l'homme qui regardez cette guidance, ou ça peut être par exemple, après voilà, ça peut être deux hommes, deux femmes aussi bien sûr, hein. Donc là il y a cette idée de vous ancrer aussi, d'être patient, parce que là il y a une épreuve actuellement, vous vivez une épreuve, certaines personnes, il y a cette idée que il y a un flirt avec une personne, il y a peut-être un amour passager dans votre vie actuellement. Et voilà, c'est une épreuve que vous êtes en train de vivre au niveau de votre relation. Là, il y a cette idée d'avoir un moment de pause dans votre couple pour certaines personnes, justement, pour y voir plus clair, pour écouter votre intuition, pour revenir vers vous et de vous ressourcer, de retrouver une énergie, une belle énergie de la force, de la vitalité. Parce que là, on voit que certaines personnes, vous avez du chagrin, vous avez un cœur brisé pour certaines personnes. Donc, vous avez besoin de temps, d'être patient.
d'être enthousiaste aussi, d'être positive, mais vous avez besoin d'être patient pour, là vous avez besoin d'une guérison, de retrouver une belle énergie. Vous avez besoin de temps aussi pour, par rapport à un engagement avec cette personne, avec votre autre. Là, il y a vraiment cette idée que vous réfléchissez, est-ce que je continue dans cette voie avec mon mari, ma femme? Est-ce que je continue? Parce que là, on voit vraiment... Après, voilà, votre autre aussi peut également avoir du chagrin actuellement. Il y a cette idée-là. Là, il y a certains sagittaires qui flirtent, enfin, qui discutent avec une autre personne, il y a une épreuve dans la relation. Il y a une épreuve. Alors, donc là, maintenant, je vais vous apporter des messages pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, là, on parle d'un épanouissement, donc c'est des conseils, hein, un épanouissement, et on parle de convoitise aussi. Donc là, il y a cette idée, pour certains sagittaires, de prendre un nouveau départ. Voilà, essayer de vouloir rencontrer quelqu'un, Là, il y a cette idée aussi, durant le mois de novembre, il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous séduire. C'est possible. Il y a cette idée d'avoir comme le feu intérieur qui est de nouveau présent. Vous avez envie d'un nouveau départ au niveau d'une relation. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de séduire. Vous avez envie de plaire. Et là, il y a cette idée d'être épanoui, vous voyez, après, voilà, écoutez vraiment votre cœur. Voilà ce que... Alors là, il y a le nom tout de suite. D'accord. Donc là, il y a des personnes qui ne veulent pas, pour l'instant, c'est pour certains sagittaires, il y a des personnes qui ne veulent pas du tout de relations durables, de relations stables. Hein. Il y a des sagittaires célibataires, là, vous dites non, vous n'avez pas envie pour l'instant. Et après, il y a le oui. Hein. On va voir un petit peu alors, les messages qui arrivent. D'accord. Là, j'ai des sagittaires célibataires qui sont un peu... qui sont dans... Comment dire, dans les tromperies, dans l'adultère, dans... Vous savez, là, vraiment, vous voyez, on parle d'épanouissement, ça vous plaît de séduire, vous êtes dans cette énergie-là pour certains sagittaires. Donc là, il y a vraiment cette idée de nouveau départ. De nouveau départ, vous avez besoin là de... D'accord, oui, d'accord. Il y a des personnes, j'ai l'impression, qui ont été blessées dans le passé pour certains sagittaires célibataires et maintenant, ils ont envie de retrouver une réconciliation en eux-mêmes. Et là, ils sont dans une période où ils ont envie, entre guillemets, de retrouver confiance en eux, de plaire, de séduire peut-être une ou deux personnes. Il y a vraiment cette idée-là d'une personne qui est plus dans le paraître, qui ne va pas au fond des choses. Et là, on parle de certains sagittaires célibataires qui sont plus dans la méfiance et qui portent un masque. Ça parle de tromperie. Il y a cette idée-là de rencontrer peut-être plusieurs personnes. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, en fait. Et il y a des hommes ou des femmes hein, qui sortent, qui ont besoin de plaire, en fait. Il y a cette idée-là. Ensuite, vous voyez, là, on vous dit oui. Alors, vous avez besoin, justement, là, certainement fin novembre, vous allez avoir besoin d'aller vraiment au fond de vous-même. D'aller au fond de vous-même, durant tout le mois même, hein, d'aller au fond de vous-même pour vraiment voilà, accepter certaines vérités, pour changer des choses en vous. Oui, vous êtes méfiant. Hein. Vous êtes méfiant pour vous engager tout de suite, en fait. Là, il y a un nouveau départ, vous allez vous sentir mieux durant ce mois de novembre. Mais moi, ce que je ressens, c'est un sagittaire là qui va sortir beaucoup pour retrouver confiance en lui, en fait. Pour les sagittaires célibataires. Voilà, donc maintenant je vais vous apporter des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Voilà, alors là il y a beaucoup de signes hein, qui vont être présents par rapport... Il y a un petit cheveu. Alors vous allez avoir des signes qui vont être vraiment très présents hein, vers vous durant ce mois de novembre. Vous allez ressentir qu'il y a une personne qui peut chercher à perturber la relation. Il y a peut-être une triangulaire. Pour certaines personnes, il y a peut-être une troisième personne. En tout cas, il va y avoir des changements positifs dans une relation déjà existante. Là, il y a un changement positif qui arrive, des changements positifs. Vous allez le ressentir, vous allez le ressentir.
Donc là, alors là, on parle de... Bon, là, il y a de la jalousie, hein. Justement, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Et voilà. Du coup, ça peut être possible que ce soit vous qui ressentez de la jalousie au niveau de votre vie actuellement durant ce mois, que vous soyez en couple ou célibataire, là c'est pour les deux. Et après ça peut être aussi la personne, une troisième personne qui est jaloux, qui ressent de la jalousie, vous le sentez justement, vous ressentez cette jalousie par rapport à une tierce personne. Et du coup, c'est possible qu'elle a peut-être certaines, enfin, il y a peut-être une personne qui a des actes un peu elle ne devrait pas faire certaines choses. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des signes qui vont vous alerter. En tout cas, il y a de la jalousie qui est présente et certaines personnes, vous allez avoir besoin d'une certaine solitude. Ce que je vous disais tout à l'heure, un moment de recueillement, un moment de méditation, des vacances peut-être pour certaines personnes, un moment de repli sur soi, d'enfermement, vous voyez tout à l'heure aussi, pour retrouver un équilibre en vous-même déjà, en vous-même. Et après, c'est possible aussi, on me dit, la personne à laquelle vous pensez est peut-être un signe de la balance. Un signe de la balance, ouais, c'est possible. Donc cette personne a peut-être besoin aussi de moments de solitude. Ouais. J'ai l'impression que certains sagittaires, vous êtes jaloux par rapport à votre autre. Euh, Mais il y a un changement positif qui va arriver. Il y a un changement positif. Gardez la foi, on vous le disait tout à l'heure avec le tarot. Gardez vraiment la foi. Alors là, je vais vous apporter un dernier message avec l'oracle Aloha. Pour les natifs du Sagittaire, pour le mois de novembre, au niveau de leurs amours. Alors là, j'ai deux cartes qui ont sauté. Alors là, il y a vos ancêtres qui sont présents auprès de vous, qui vous protègent. Ils sont présents, ils vous soutiennent et ils vous envoient énormément d'amour. Ils essaient de communiquer avec vous. Les signes, c'est ça aussi. Les signes, voilà, voilà, il y a des signes vraiment, il y a des êtres chers qui essaient de communiquer avec vous, qui essaient d'entrer en communication avec vous, qui vous envoient beaucoup d'amour. Là, on vous dit l'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et les autres. Là, il y a peut-être vos parents. Par exemple, s'il y a des parents qui sont décédés il y a un certain temps ou récemment, peu importe. Là, il y a cette idée, c'est important aussi voilà, ces personnes sont auprès de vous. Il y a vraiment un rassemblement en fait de tous vos ancêtres. Moi, j'ai vraiment cette idée-là qui sont auprès de vous, qui vous envoient leurs énergies, beaucoup d'amour dans cette situation, dans cette épreuve durant ce mois de novembre. Qui vont vous aider qui vont vous guider vers la sérénité. Donc, vous voyez, dans cette période de solitude, là, il y a cette idée, alors, vos ancêtres, ils vous rendent hommage. Omakua, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Donc là, voilà, vous avez vraiment un soutien de vos ancêtres. C'est magnifique. Je vais mettre ce message en titre. Je vais mettre ce message en titre. Donc là, vous avez besoin de communiquer. Vous voyez, ils cherchent vraiment à entrer en communication avec vous. Donc prêtez attention aux signes. Ça va vous aider vraiment également à apporter un changement très positif dans votre vie, à trouver un équilibre en vous-même, une sérénité. Donc vous avez besoin vraiment de méditer. Vous avez vraiment besoin de méditer et vous allez vraiment percevoir de plus en plus les signes de vos ancêtres, les messages. Alors là, on vous dit, faites entendre votre voix, décidez comment le voyage de votre vie continue. Donc là, il y a des signes voilà, qui vont être présents. Vous voyez, il y a beaucoup d'émotions en vous. Énormément d'émotions. Il y a cette idée que vous devez surfer sur la vague aussi, actuellement, durant ce mois de novembre. Oui, il y a vraiment vos ancêtres qui sont là, qui essaient de communiquer avec vous. Et qui vous conseillent d'être tendre avec vous-même et avec les autres et de reprendre votre souffle. Et d'accepter aussi ce qui est actuellement. Vous êtes peut-être trop sur l'avenir.
trop inquiet, anxieux par rapport à ce qui va arriver. Vous avez besoin de vivre l'instant présent également. Voilà mes chers Sagittaires, donc j'ai terminé votre guidance. J'espère que vraiment ça va vous aider sur votre chemin de vie. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être présent sur la chaîne. Donc je vous invite à liker, à vous abonner. Pardon. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et je vous en remercie d'avance infiniment. Excusez-moi. Voilà, et donc si vous désirez un soin ou une guidance, voilà, vous pouvez me contacter. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et à très bientôt. Au revoir.